Bienvenue à tous sur ma chaîne Cristal Angélique. C'est avec plaisir que je vous retrouve ici pour votre guidance du mois de novembre dans le domaine sentimental par signe astrologique. Donc on va aller voir un petit peu vos énergies et bien d'entrée de mois de novembre, même si on a un petit peu commencé le mois. On va aller voir un peu ce qui se passe sur l'évolution sentimentale et quel rapport, enfin vraiment qu'est-ce qu'il peut y avoir vraiment entre le lien que vous avez avec votre autre, la personne que vous pensez, la personne avec qui vous êtes en couple, la personne avec qui vous aimeriez être en couple. Donc vraiment pensez à la personne de votre cœur. Alors non pas un ex que vous ne voulez plus voir, hein, qu'on soit bien d'accord, mais vraiment la personne de votre cœur qui va justement, qui occupe vraiment vos pensées et on va aller voir un peu le lien qui vous travaille, comment ça va évoluer, ok? Bien sûr, c'est une guidance générale, donc je vous demande vraiment de faire preuve de discernement, comme à chaque fois. Pour les guidances privées, vous avez mon mail en dessous de la description. Vous pouvez me contacter par mail ou sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube directement. Bienvenue les poissons sur votre vidéo, j'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un beau mois de novembre qui a déjà commencé. Alors on va aller voir tout de suite vos énergies. Hop. Vous avez de très grandes énergies là, ça a sauté d'un coup. Sentiments romantiques, voilà pourquoi ça a sauté la carte, d'accord. Alors on vous dit, vos sentiments sont authentiques et dingues d'être... Pardon, et dingue, vous voyez, c'est un truc de fou quand même. La plus révélateur ou pas. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ok, sentiments romantiques. Bon, j'entends qu'il y a une belle romance là pour vous les poissons. Qu'est-ce qui se passe? Je veux aller voir tout ça. Quel est votre challenge pour ce mois-ci déjà les poissons? Alors le challenge, oh là, il y en a trop. Je vais aller la choisir tout de suite. Tac, on a le sacrifice. Peut-être que... Alors, là il est question peut-être de trop vous sacrifier pour les autres. Et là on vous dit attention, il ne faut pas trop se sacrifier. Le challenge c'est justement de ne pas être trop dans le sacrifice. J'ai vraiment cette sensation-là. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là parce que je vois des poissons quand même qui donnent beaucoup, qui sont dévoués, serviables et tout, mais... alors autant vous savez à qui donner quand il faut donner, mais il y a vraiment cette notion de vous donner trop pour les autres, là, les poissons. Qu'est-ce qui se passe? Alors, votre atout. Quel est votre atout déjà? Et puis, on va aller voir tout ça. Alors, votre atout... Hop. Là, j'en ai deux. Je vais prendre les deux, c'est pas grave. Donc, j'ai l'harmonie et j'ai conflit et défaite. Pour moi, vous arrivez à trouver des solutions dans les conflits, dans les disputes. Vous arrivez à trouver une solution, vous arrivez à... Alors, c'est paradoxal quand même, hein, parce que autant vous êtes dans le sacrifice, justement, vous donnez tout. Alors, ah, c'est peut-être ça, je l'ai. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand la personne en face de vous, alors ça parlera aux personnes qui sont en couple ou à l'élite de votre cœur, hein, si vous êtes célibataire, que vous n'avez absolument personne dans votre vie, forcément, là, il n'y a pas de rencontre. Là, on parle sur l'énergie des personnes qui sont en couple, ok? En tout cas, moi, j'ai pas pour les célibataires ici. Par contre, on verra l'évolution amoureuse après pour les célibataires. Donc, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a des messages qui peuvent vous parler. Ici, j'ai vous êtes trop dans le sacrifice. Et peut-être même pour les célibataires, là, parce que peut-être que vous avez justement trop l'habitude de donner les poissons à vos ex, en fait, hein, clairement, hein, à des personnes avec qui vous avez été en couple. Et que c'est trop, alors on vous dit arrêtez de donner si vous voulez rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est ça aussi. Arrêtez de trop donner si vous voulez rencontrer quelqu'un. D'accord? Il est temps ici de prendre soin de soi, de rester dans l'harmonie parce que c'est ce que vous savez faire. Mais attention, justement pour éviter les conflits et les défaites et la tristesse, le repli sur soi, etc., vous êtes dans le sacrifice. Donc ça veut dire, moi je me sacrifie pour l'autre, je dis rien, je me tais, je fais voilà, bonne figure devant la personne, devant mon autre, par amour, hein, encore une fois, et en fait, pour pas qu'il y ait de dispute. Bon. Ça c'est un peu moyen, après il n'y a pas de jugement, mais faites attention à vous, prenez soin de vous. Il n'y a pas besoin de se sacrifier dans un couple c'est 50-50, hein, donc après voilà, vous faites ce que vous voulez, mais ici on vous dit attention. Attention, le sacrifice c'est trop, ok? C'est trop. Bon, on va aller voir l'évolution amoureuse. Donc pour célibataire, triangulaire, couple, peu importe. Ah, on a l'infidélité qui ressort. Hein. On a l'infidélité qui ressort, donc peut-être qu'il y a des choses... qui sont... moi j'ai l'impression que c'est plus ouais, une infidélité à vous-même. Hein. En fait, vous n'êtes pas fidèle à vous-même si vous vous sacrifiez tout le temps. Si vous donnez trop à la personne, forcément, vous n'êtes pas fidèle à vous, puisque vous ne restez pas vous-même. Vous voyez? C'est plus ça l'infidélité que j'ai ressenti ici. Allez. Alors. Allez.
Alors, qu'avons-nous en dos de deck? On a la fourberie, hein, trahison, manipulation, le bonheur et la belle rencontre. Bon, vous voyez, on va aller voir un peu ça. On va aller voir ce qui est dit ici. Être en zen attitude, la méchanceté, le masculin. L'engagement stable, l'invitation amoureuse, la rupture. Oser se lancer, la solitude et les non-dits. Ok. Alors, pour moi, il est question ici de vouloir un engagement stable et d'oser se lancer parce qu'on dit on a des sentiments romantiques envers la personne. Hein, on a vraiment, comment dire, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Parce que vous êtes entier avec la personne. Vous êtes entier et vous avez envie que ça aille plus loin. D'accord? Donc, vous allez oser vous lancer pour avoir un engagement stable. Sauf que la personne qui est en face de vous, peut-être qu'elle n'est pas sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a des sentiments, mais pas aussi forts que les vôtres. C'est pour ça que vous sacrifiez, vous sacrifiez un peu vos pensées, votre cœur quelque part, pour justement, vous allez tout faire pour que la personne, elle vous aime et qu'elle soit attirée à vous. Sauf que c'est pas ce qu'on vous dit ici. Alors bien sûr, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, hein, mes amis poissons. Mais ici, on vous dit, attention, il y a peut-être un homme ici qui est pas forcément sympa avec vous, un homme ou l'homme le plus proche de vous. Si c'est vous l'homme, ben, ça va être l'énergie masculine en fait qui va dominer. Pour moi, si vous êtes un homme, c'est peut-être alors soit vous avez un homme en face de vous, soit c'est la femme qui a une très forte énergie masculine, qui est quand même assez très prise de décision, rentre dedans, dans l'action, etc., etc. Vous voyez ? Mais ici, j'ai quand même une énergie masculine qui est pas très, très sympa. Mais voilà. Donc, on a envie de sortir, on a envie de faire plein de choses. La personne, elle veut faire plein de choses avec ou sans vous, quelque part. Et ça va créer un petit peu un fossé entre vous, là. J'ai l'impression qu'on a vraiment cette notion de... Bon, après, on est en nouvelle lune aussi. Donc, on a envie de recommencer les choses à zéro. On a envie de se délaisser des poids ici. Hein. On a la solitude et les non-dits. Pour moi, il y a des non-dits sur peut-être une manipulation, de l'emprise. Il y a quelque chose qu'on vous cache, ok? Ou alors c'est vous qui cachez quelque chose à votre autre et vous n'avez pas envie de le dire parce que vous avez envie de quitter la personne. Bon, vous prenez ce qui vous parle. Mais j'ai l'impression qu'après cette relation-là ou après cette énergie de novembre, on repart sur une belle rencontre. On arrive à trouver le bonheur, mais c'est après. Pour le mois de novembre, on a des choses à régler. On a des choses à dire. On a des choses à parler. C'est pas évident en fait. Hein. Ouais, c'est pas évident. Bon, je vais tirer le jeu par-dessus celui-là. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je vais le faire. Je vais aller voir un peu ce qu'il y a sur votre lien. Alors, on a la clairvoyance, la médiumnité, la papesse. Ok. On a le chakra coronal. Alors non, ça va pas le faire. Du coup, je vais enlever les cartes en dessous parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Les cartes n'ont pas la même taille. Mais c'est pas grave. Alors, donc on a la papesse. Ok. Le chakra coronal, donc là on vous parle de spiritualité 2 fois, hein, on vous parle 2 fois de spiritualité. Pour moi les poissons, vous avez une... Là pour moi il y a une situation qui va être éclaircie. Hein. On y voit plus clair, on écoute enfin son intuition. Alors j'ai 3 à 6 mois, mais j'ai peut-être aussi l'automne là qui est là. J'ai des couleurs d'automne, j'ai peut-être... Là dans cet automne, vous allez avoir des réponses à vos questions hein, par rapport à ce lien qu'il y a avec votre train. Ok. Alors ici on a... Lien karmique, ok. Alors là, j'ai la roue de fortune, hein, c'est un cap à passer, clairement. C'est un cap à passer pour vous. Il y a celle-là qui est tombée, je crois. Il y a le signe du taureau, donc vous me direz si ça vous parle. Hein. Ça peut être le signe de votre autre. Hein, mais là, on vous parle de fidélité, stabilité et épicurisme. En fait, on vous parle vraiment de... c'est un cap à passer. La complexité de la relation ici, c'est un cap à passer. C'est très karmique. Il y a de la toxicité, certes. Mais après ça, on peut trouver de la stabilité. Et rapidement, on peut trouver de la stabilité rapidement parce qu'il y aura eu une période d'introspection, une période de réflexion, une période de silence. Hein, c'est la rupture qu'on a vue tout à l'heure, qui n'est pas forcément une rupture physique, mais peut-être un moment de break ou un moment d'isolement, en fait, hein, de réflexion, de remise en question. On a le signe de la balance qui peut vous parler aussi, et on a la tempérance, la patience. Encore une fois, on vous parle ici de patience, d'accord? Prenez le temps de faire les choses. Prenez le temps de faire les choses. Ouais, il y a vraiment, on a besoin de prendre le temps à la réflexion, le temps de réfléchir. En dos de deck, on a le courage, on a la force. On a le signe du Capricorne aussi qui revient et on a le chakra cœur. Il y a encore un chakra derrière, le chakra racine. On parle vraiment d'ancrage ici, hein, d'ancrage de vous réaligner avec vous-même pour justement, pour l'amour que vous voulez vivre avec cette personne.
Ok? Il y a vraiment besoin d'une période de... Une période où on va pas forcément exprimer les choses, une période de réflexion, d'introspection pour pouvoir avancer. C'est une période qui est nécessaire, hein, c'est vraiment un cap à passer. Hein. Bon, après, il y a un changement qui arrive. Hein. Pour moi, il y a vraiment une belle reconnexion, une belle rencontre qui arrive derrière tout ça, hein, de toute façon. Alors, quels conseils on a à vous donner par rapport à ça, mes amis poissons? Alors, on vous dit, accepter le bonheur, le doute, l'ancrage. Vous voyez, on parle d'ancrage. N'ayez pas peur de perdre quelqu'un, de perdre la situation. N'ayez pas peur parce que c'est justement à ce moment-là, en fait, que tout va revenir à vous. Hein. Ici, le conseil, c'est qu'à un moment donné, il va falloir accepter votre bonheur. Arrêtez d'avoir des doutes et réalignez-vous. Ancrez-vous sur vous-même. À la terre, entre la terre et le ciel. Vraiment, prenez cet ancrage terrestre et cet ancrage céleste. C'est très important. Ça va vous permettre d'arrêter les doutes et enfin d'accepter le bonheur que vous méritez. Je pense qu'il y a beaucoup trop de questions. Vous êtes tellement dans l'amour, dépendance affective, vous voyez, que vous n'arrivez pas à accepter votre bonheur. Vous donnez, donnez, donnez. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous donnez, mais vous ne recevez pas. Et vous vous dites, c'est pas grave. Je ne reçois pas, c'est pas grave, je me sacrifie. Mais non, pas du tout. Le challenge ici, c'est de ne pas se sacrifier. C'est de vraiment penser à vous, de rester dans l'harmonie, mais de penser à vous. Vraiment. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des 10 secrets? Je fais tout tomber en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Allez, on va aller choisir les cartes, ça va être vite fait. Tac, tac, tac. Alors, ici, on vous dit, active l'énergie. Activez l'énergie. Activez l'énergie de l'ancrage, de la méditation, des demandes spirituelles, de votre intuition. Activez tout ça parce que vous avez des capacités en vous, les poissons, que vous n'expérimentez même pas. On vous dit, tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Ben oui, si vous avez des conflits, si vous vous sacrifiez, c'est peut-être parce que justement vous avez des conflits intérieurs. Il y a un conflit mental, un conflit intérieur. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à sortir, à exprimer. D'accord? Donc là, c'est vraiment nécessaire de pouvoir prendre conscience qu'à un moment donné, il faut se prioriser. Détachement. On vous conseille ici de vous détacher justement de cette situation qui peut être toxique et qui peut être aussi négative pour vous. Fais ce que tu aimes et faites ce que vous aimez, les poissons. Faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Faites-vous passer en priorité. Ne vous sacrifiez pas pour les autres parce que vous n'allez pas avoir de retour en fait. Et en fait, c'est quand vous allez vous faire passer en priorité que là, vous allez pouvoir avoir enfin un retour en amour, en sentiment, en démonstration, etc. Hein. Ok? Que vous disent vos anges, mes amis poissons? L'acceptation. On l'a vu tout à l'heure, hein, l'acceptation du bonheur. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Acceptez que ça se passe comme ça. Acceptez la situation, acceptez le bonheur qui s'offre à vous, acceptez des choses positives, mais n'acceptez pas de choses négatives. Parce que justement, c'est en acceptant des choses positives que vous allez vous élever dans l'amour inconditionnel. Et surtout, vous allez enfin pouvoir vous élever vers votre plus haut potentiel et élever les autres avec vous. Ok? On va aller voir avec les breloques ce qu'on vous dit aussi, voir s'il y a des prénoms ou des noms qui ressortent. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes poissons? Alors, lettre W, lettre E, la lettre P, la lettre G, la lettre V et le chiffre 3. Voilà, donc je vous laisse faire vos petits mots. Sur ce, les poissons, j'espère que ça vous aura en tout cas parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire justement si ça vous parle, à liker et à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!